On dit que la jeunesse est l'avenir. Nous, Africains jeunes, on pense que la jeunesse est le présent. Si vous avez entre 15 et 35 ans, si vous en avez marre des débats où on parle de vous sans vous, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois, juste 55 minutes prévues pour parler du monde, avec vos codes, vos questions et vos invités. Chaque semaine, cet espace laisse place à ceux qui construiront le Cameroun et l'Afrique de demain. Le présent qui doute, qui crée, qui tombe et se relève, mais surtout le présent qui refuse d'attendre qu'on lui donne la parole, il choisit de la prendre lui-même. Content de vous savoir si nombreux parmi nous en ce début d'après-midi. Bienvenue à tous et à chacun, car ici, on ne vient pas pour perdre le temps, mais on vient pour donner sens à ce temps. Alors, ton père n'a jamais été avec toi dès ton enfance. Tu as aimé grandir avec lui, mais malgré tes efforts de te rapprocher de lui, il ne s'est jamais montré réceptif. Après un moment de sa vie où tout lui devient impossible, à ton tour ou à son tour, il cherche à se rapprocher de toi. Te montreras-tu réceptif? Pourquoi? Alors, c'est une question à laquelle vous devriez apporter, n'est-ce pas, un peu de votre contribution. Mais avant tout, avant de démarrer donc cet échange, commençons d'abord avec cette musique qui nous vient dans le temps et qui a fait son temps. Je me rappelais encore ce matin, quelqu'un me disait que quand il mange les cacahuètes, il se sent constipé. Mais prenez avec vous des cacahuètes et on se retrouve après ceci. Regarde, moi, il m'a dragué. Quoi? Toi, tu n'es pas au courant. Tu es retardé. C'est pas mon Yannick.
débat sur ce plateau de Fréquence Jeune sur la meilleure des télévisions estudiantines. Ici, c'est une occasion qui laisse place à la jeunesse camerounaise de parler d'elle-même. Alors, vous avez longtemps réclamé un visage féminin, et bien, je vous l'offre gracieusement. Bon, je ne sais pas si c'est une grâce de l'accueillir ou c'est pour moi, je ne sais pas où c'est vous, votre grâce, bonjour. En fait, je ne sais pas. Mais bon, on va finalement s'entendre. Vous savez bien que hier, c'était la fête du travail et que grâce à vous, je bonde de motivation, d'énergie et puis vraiment, c'est grâce à vous que je sors tous les matins, c'est grâce à vous que je suis là pour vous servir. Ah oui, vous êtes ma vraie source d'encouragement. Alors, nous allons tous découvrir cette charmante dame, j'ai envie de dire princesse, mais bon, on va la découvrir après ceci. Voilà, pour ceux qui se connectent à l'instant, sentez-vous saluer chacun et recevez notre souhait de bienvenue sur le plateau de Fréquence Jeune en direct sur vos petits écrans de votre média préféré, Campus Télévision. Alors, je disais tout à l'heure, ton père n'a jamais été avec toi dès ton enfance. Tu as aimé grandir avec lui, mais malgré tes efforts de te rapprocher de lui, il ne s'est jamais montré réceptif. Après un moment de sa vie où tout lui devient impossible, ça veut dire que non, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Maintenant, c'est à son tour de vouloir se rapprocher de toi. Gars, ma soeur, tu fais comment? Tu le reçois? Sinon, si tu ne le reçois pas, pourquoi? Et si tu le reçois, ce sera quoi la motivation de le recevoir? Alors, nous vous laissons le soin ou alors la place des commentaires pour nous donner vos réactions à propos de ce petit problème. Je ne sais pas si on peut appeler ça problème, mais bon, on verra bien. Ce jour, nous accueillons gracieusement une jeune, belle, charmante, tous les noms qu'on peut lui donner. Mais je ne sais pas si elle est camerounaise. D'ailleurs, elle-même nous le dira. Elle, c'est Thérèse Yolande Ibok. Je préfère la pas que je préfère. Je vais demander sa permission si je peux l'appeler Yoli. Bonjour Thérèse. Bonjour Joseph-Marie. Je vous vois toute joyeuse. Oui, je suis toujours joyeuse. Ah, toujours joyeuse. Hier, vous avez bien fêté. Oui, c'était super bien. Vous avez soulevé le cabas? Non. Ça, par contre, non. Ok, vous êtes rentré à 1h ou après ou à 22h ou 19h? Non. La fête s'est terminée 19h, 20h par là et tout le monde est rentré. Ok, tout le monde, c'est très important les gars. Quand vous partez fêter, non, rentrez tôt. On dit souvent qu'après la fête, c'est la défaite. Alors, n'allons pas à la fête et puis après la fête, on rentre peut-être avec les cicatrices, tout ce qui va avec. Et puis voilà, parce qu'on a bu excessivement, ça nous avantage pas. Moi, je suis un mec, non, il m'arrive parfois de vider même 2 casiers. Je ne sais pas pour autant dire que je rentre à 2h. Et quand je veux me boire, j'achète, je pars avec chez moi. Quand je saoule, je me couche là, sur mon sol et puis voilà. Ok, permettons donc à notre douce et chère princesse sur le siège de l'invité de mieux s'installer confortablement. Oui, elle mérite vraiment un accueil chaleureux. Offrons-lui donc cette sonorité qui est une originalité de la région du centre, précisément dans le département d'Union Ekele. C'est au Cameroun. Regardons à présent ce titre en langue bassa, dans un style très différent du bruit que nous écoutons tous les jours. Alors, découvrons ensemble le grand frère Blick Bassi, avec pour titre Wongi. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je pense. Loyam binengeli kere wongi Urbem balele limunu wongi Sogol wema binengeli kere wongi Loyam binengeli kere wongi Ngeni yesri yibe yo Pasori nigel nibe yo Lo yes bi wele ni kere wongi Onge ba bi wele ni munu wongi
Lo yesiro Inyonyo ninyo Lo yesiro Ihoni mao Ilong yes minengeli kere wongi Mapire din chomo kiki bitong bimo Ingem mo kibi perne ni munu wongi Inyo baby well ni beski wongi Hatango ngem lelong Ingeni yo kiki wo Mumye abi well ni beski wongi Ni bespana din kirne ni kere wongi Ilong yesi ho Inyonyo ninyo Ilo yesi ho Iho ni mao Ambombo kala ni me Ilo yesi ho Iho ni wongi Ele long yesi ho Inyon ni mao Eba Alors, Yolande, le titre Wongi, ça vous parle? Oui, bien sûr, ça me parle. Un oui décisif. Oui, bien sûr. Wangi, ça signifie la peur. Ah, d'accord. En langue bassa, je suis originaire du centre du C'est vrai pays, donc... c'est vrai que genre, je devrais arriver là. Mais bon, vous d'accord. avez su anticiper. Ok, Donc, en fait, je sais pas, peut-être j'avais déjà su avant la région du Centre, département de l'Union Ikele, et puis voilà. oui, c'est ça, Comme si, ok, c'est ça. quelle bonne coïncidence. Mais bon, vous savez quand même, quand on reçoit une princesse, non, tout ce qu'on apprête, c'est peut-être comme si c'est l'Esprit Saint qui est en train d'apprendre. Oh là là. Bon, Yolande, bonjour une fois de plus Bonjour. et bienvenue à Campus Télévision et plus précisément sur le plateau de Fréquence Jeune. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Je ne vous vois pas fatigué à cause de la fête d'hier. Ça va? Vous êtes en forme? Oui, oui, je vais très bien. J'ai eu le temps de me reposer, bien sûr. Super. C'était facile pour vous d'arriver à Campus Télévision? Oui, oui, ça a été facile. Avec les indications et l'orientation GPS, je me suis facilement retrouvée. Ok, d'accord. Le gardien ne vous a pas dérangé à l'entrée? Non, non, il a été plutôt très courtois. Bon, peut-être parce que vous êtes une femme et qu'il Peut-être. est un homme, c'est pas trop quoi. Ok, Yolande, je me sens très heureux de vous accueillir, peut-être aussi avec les téléspectateurs, de vous accueillir ce matin sur le plateau de Fréquence Jeune sur la plus belle des télévisions, j'ai nommé Campus TV. Alors, vous portez beaucoup de casquettes et puis vous avez à la charge, je ne sais pas, un projet jeune. Et je voudrais qu'on en parle, c'est pas si vous permettez. Oui, oui, ça ne me dérange pas. Au Ok, contraire. mais avant tout, qui est Yolande? Qui est Yoli, si vous permettez? Ok. Ok, qui est Yoli? Yoli, c'est une jeune femme de 29 ans, une mère d'un charmant petit garçon. Le champion. Oui, le champion. Yoli, c'est également une gestionnaire des ressources humaines. Oui. C'est ce que j'ai étudié à l'école classique. Actuellement, je suis en service plutôt dans le customer service, dans une entreprise de la place. Et parallèlement, je suis chanteuse, amatrice. J'aime la lecture. Je dirais plutôt professionnel. Bon, Parce que j'ai eu à tamponner vos œuvres quelque part. Ou alors quelqu'un m'a montré vos œuvres hier que, gars, la femme qui vient là même, est-ce que tu l'as vu sucer? Je dis, gars, montre-moi un peu. Quelqu'un m'a montré une petite vidéo. Je dis, ah bon, donc je reçois même une star. Bon, je préfère en toute modestie parler d'artiste amatrice parce que je n'ai pas encore d'œuvre à moi. Oui. Par contre, je travaille avec des artistes qui me sollicitent pour les accompagner dans leurs chansons. Donc, c'est certainement dans le cadre de cet accompagnement que vous avez vu. Vous m'avez vu dans un clip ou alors sur une scène. Peut-être, voilà, je sais pas. Je suis également, j'aime la lecture, les voyages, Oui. énormément.
Voilà, je suis passionnée d'art, de culture, tout ce qui concerne la culture. Et aussi, comme vous disiez tout à l'heure, je suis porteuse d'un projet jeune, Oui, parce que je suis jeune et les causes ou les problèmes des jeunes me concernent. Alors, j'ai pensé à quelque chose pour nous. oui. Voilà. Alors, j'en parle directement. Oui, oui, allez-y. Alors, le projet, c'est une association, Racine et Destinée, bâtisseurs de vie. Racine et destinée bâtisseur de vie. Oui, c'est ça. Je pense que ça a déjà des plateformes. Oui, oui, nous avons une page Facebook. Ok, bien avant de revenir sur les plateformes, poursuivez avec les explications du projet. Alors, le projet, il m'est venu par quoi? Il m'est venu parce que je me suis souvenu qu'étant plus jeune au lycée, Oui, j'avais de la peine à formuler ce que j'avais envie de faire après le bac. Oui. Et j'ai remarqué que beaucoup de jeunes sont dans ce cas. Qu'est-ce que tu vas faire après le bac? Ils ne savent pas. ils ne savent pas. Ils ne savent pas répondre. Ils vont dire que c'est leur père ou leur mère qui va décider. Ou alors ils vont réfléchir. Ou alors ils vont réfléchir. Oui. Alors, Racine et Destinée se positionne en orientation. Donc, nous sommes là pour orienter les jeunes, les aider à développer ce qu'ils savent déjà faire. Parce que même lorsqu'un jeune dit qu'il ne sait pas ce qu'il va faire, il y a quelque chose qu'il sait déjà faire. Oui, Peut-être chanter, peut-être cuisiner, peut-être jouer au football, comme de jeunes garçons sont très, très intéressés par le oui, foot, par le foot. ou alors par un tout autre sport. Peut-être il sait dessiner, peut-être qu'il est passionné d'informatique, des réseaux sociaux. Alors, nous, notre travail, alors notre rôle sera d'aider ces jeunes à développer déjà ce qu'ils savent faire. Ça va leur être une arme pour après le bac. Si, je dis n'importe quoi, quelqu'un est passionné de cuisine, Mhm. nous allons l'aider à développer cette passion après le bac. Après le bac, nous allons Qu'il se l'orienter concentre réellement dans sa voilà, à passion. s'inscrire Oui, dans une oui. école de formation de cuisine. Et dans la cuisine, il y a beaucoup de débouchés. Il va apprendre à cuisiner les plats, il va apprendre à servir, à diriger une salle, à diriger une réception. Oui. Il va pouvoir monter sa propre équipe de cuisine. Il va monter un service traiteur et tout ce qui va avec comme accessoire. Donc, c'est en cela que nous voulons nous positionner. Donc, aider les jeunes à trouver leur voie. Voilà. Trouver leur voie, à être sûrs qu'ils sont sur la bonne voie et aussi à leur donner des tips parce que nous avons été jeunes comme eux, genre 15, 18, 20 ans. En fait, oui. Voilà. Et nous avons peut-être traversé même des choses. Et même on s'est trouvé dans ces situations-là, à cette Voilà. période, et on n'avait personne qui On avait- puisse voilà. nous aider, qui puisse nous amener C'est à ça. vouloir réellement comprendre ce qu'on veut faire. Mais j'ai envie de demander, est-ce que depuis que l'association existe, vous avez déjà tenu la main de quelques jeunes dans ce sens? Alors, il faut préciser que l'association n'existe pas encore à proprement dit. Pour le moment, c'est en gestation, disons Oui. ça comme ça. C'est une idée en gestation. Nous sommes en train de peaufiner justement, avoir intéressé le plus de monde à notre d'accord. cause. Oui. Vous voyez, intéresser le plus de monde à notre cause. Maintenant, ouvrir officiellement une association et commencer à travailler. Notre travail sera ciblé sur les formations. Donc, Alors, à dire que là, actuellement, vous êtes sur la première phase. oui, la toute de- première. En fait, de faire intéresser les gens. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Ok. Yolande, il y a une question, je ne sais pas, tu peux me la poser? Je vous écoute. Ok. Prenons le cas, par exemple, un exemple. Hein. Oui. Votre père n'a jamais été là dès Oui. votre enfance. OK. Vous avez aimé grandir avec lui. Vous êtes plusieurs fois rapproché de lui, ça n'a pas marché. Il vous a toujours repoussé et puis ça n'a rien donné. OK. Ok. Vous êtes replié sur vous, demandant à Dieu de vous soutenir en tant que père, de vous aider à grandir. Maintenant, à un niveau, votre père n'a plus de force. OK. Il se replie maintenant, il se met à vous chercher. Il veut désormais, en fait, c'est lui qui vous cherche, qui veut se rapprocher de vous. Ouais. Maintenant, à ce niveau-là, est-ce que vous allez vous montrer accessible vis-à-vis de votre père? Sinon, ça serait quoi les motivations? Soit de vous montrer accessible, ou soit de le refouler vous aussi à votre tour.
Alors, ce que moi je ferais, c'est, je ne vais pas me montrer accessible à lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas. J'ai voulu connaître. Il s'est éloigné de moi. Oui. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Et je suis sûre qu'étant devenu adulte, je ne veux pas savoir pourquoi. Parce que les gens ne changent pas vraiment. Oui. Alors, le moment où je voulais me rapprocher de lui, il a refusé certainement pour des raisons. Alors, si aujourd'hui il se rapproche de moi, c'est certainement parce que, peut-être, il se dit que je suis la seule personne qui voudra de lui parce que j'ai toujours voulu de lui. Son refuge, peut-être. Peut-être, il sait que j'ai toujours voulu me rapprocher de lui. Il se dit que, en ce moment-ci, je suis toujours sur la même position. Oui. Mais non, non, je ne suis plus intéressée. Par contre, s'il est dans un quelconque besoin et que je peux lui venir en aide, je vais le faire, sans toutefois lui permettre d'entrer dans ma vie. Dans le sens, vous allez lui accorder de l'aide dans la posture de la fille ou d'une personne lambda que vous êtes en train d'apporter secours? Alors, je crois que là, je vais faire un peu plus que ce qu'une personne lambda pourrait faire. Donc, je crois que ce sera dans la posture de sa fille. Parce que je suis quand même venue au monde grâce à lui. Malgré qu'il m'ait repoussée, il a quand même ce mérite-là. Donc, Oui. N'importe comment, je suis sa fille. Du coup, ça au moins, je le lui dois. Par contre, je ne suis pas obligée de le faire entrer dans ma vie. Je me sens un peu redevable de lui parce que je suis venue au monde grâce à lui. Grâce Donc, c'est à mon lui. père, quel que soit ce qu'il est, Oui. c'est mon père. Si je peux faire quelque chose pour lui, À distance. oui, bien sûr, je vais le faire. OK. Je pense que vous aussi, vous allez donner des réponses pareilles, mais ne vous fiez pas à ce que Yolande dit. Peut-être ça peut, je ne sais pas, pour certains, ça peut être un vécu, ou d'autres, ils sont peut-être dans la même situation et que l'histoire n'est pas encore à sa fin. Peut-être pour certains, ils ne s'imaginent pas d'être dans cette posture. Mais ce que moi je peux donner comme conseil à tous et à chacun, c'est de demander aux mamans le plus souvent, si vous tombez enceinte d'un homme, vous partez, je ne sais pas, ou alors vous vous séparez, montrez toujours votre enfant à son père. Ouais. À partir, je ne sais pas, peut-être de ses 6 mois, de ses 1 an, ça fait que l'enfant garde en lui une image de son père. Ne racontez pas des trucs faux à l'enfant pour dire non, ton père ne t'a jamais aimé, ton père n'a pas si. Si c'est le cas, son père ne l'a jamais aimé. Amène l'enfant à aller vers son père et quitte à son père de manifester ce que vous voulez raconter à l'enfant. Donc, qu'il vive lui-même de ses de par ses propres doigts, l'expérience, ce que vous avez tout le temps refusé de lui raconter. Alors, tu permets, je voudrais renchérir quelque chose. Oui, Yolande, allez-y. Donc, je voudrais simplement appuyer ce que tu dis parce que je suis d'accord Oui. avec le fait que, quels que soient les problèmes qu'il y a entre les parents, tous les enfants méritent de connaître leur père. Parce que on peut être un mauvais amant ou un mauvais mari, mais être un très bon père. En fait. Donc, que chaque mère, même si le père a fui, comme on dit souvent, donne les origines de son père à son enfant. Si vous connaissez encore là où il habite, ou quelqu'un de sa famille, ou son village, oui. emmenez l'enfant là-bas, que l'enfant connaisse sa famille paternelle, qu'il connaisse son village. Parce qu'il y a énormément d'histoires rocambolesques et qui font très mal, qui arrivent des années plus tard. Des histoires qu'on aurait pu éviter. Des histoires qu'on aurait pu éviter. L'enfant, un jeune homme ou une jeune fille va rencontrer quelqu'un avec qui il veut faire sa vie et après il s'avère que c'est son frère ou c'est sa sœur, son frère du village. Pourquoi? Parce que la mère s'est obstinée à ne pas donner les origines de son père à son enfant. Donc, mettons de côté nos différends et que les enfants aient ce qu'ils doivent avoir en tant qu'enfants, s'il vous plaît. Alors, merci pour cette précision. Yolande, je vous rappelle encore, elle a dit, elle est maman, donc ça veut dire, elle sait de quoi est-ce qu'elle parle. Peut-être elle le ferait jamais, elle serait peut-être jamais dans la posture de la femme qui refuse de montrer. Bon, voilà, vous êtes une princesse, vous le savez? Oui, je ne suis pas une princesse, je suis une reine. Ah, vous êtes une reine.
On dit souvent quoi? Je m'excuse, Votre Altesse. Excuse acceptée. Voilà. Votre Altesse, ma reine, vous savez, vous avez parcouru un long chemin quand même, mais on ne peut pas vous recevoir du coup sans vous permettre déjà de respirer. Certainement, vous aimez pas certainement, je sais que vous aimez de la musique. Peut-être vous aussi, vous savez que vous aimez de la musique. Bien sûr. Voilà, elle sait bien qu'elle aime de la musique. Alors, si on vous offrait une musique, ça serait laquelle? Je pense là tout de suite au pif à un artiste, Armand Biac, il est ici à Douala. Ah, le grand frère. Oui, l'un de ses titres phares de son tout récent album, Mintouk, Minde Koba. Mintouk, Minde Koba. Ouais. C'est vrai que c'est pas ce que ça veut dire. Mais bon, peut-être vous avez peut-être une histoire derrière cette chanson. Alors, l'histoire, disons qu'elle ne m'est pas propre à moi, Oui. mais je me souviens que pendant que l'artiste Armand Biac, avec qui je prends toujours plaisir à travailler Oui. de temps en temps, lorsqu'il commençait l'écriture des chansons de cet album, nous passions du temps ensemble, c'est-à-dire il y avait des moments où nous allions travailler avec un autre artiste que j'accompagnais en ce moment-là, et de temps en temps, il nous faisait écouter ce qu'il a déjà fait, Oui. ce sur quoi il travaille, la musique, les instruments. Quelques-unes de ses chansons avaient déjà des paroles ou pas, donc il était en train de travailler. Et lorsque l'album était prêt, il nous a fait écouter ses chansons un peu avant qu'il les publie. Et disons que j'ai été un peu dans l'ambiance de cet album, hein, disons, avant qu'il ne sorte. Et c'est resté. Alors, est-ce que cette musique vous a ramené dans un temps bien précis, je ne sais pas, l'histoire racontée dans cette musique, Minde Koba, Ouais. ça parle un peu du passé. Bon, littéralement en langue française, qu'est-ce que ça veut dire? Minde Koba, c'est les jeux d'avant. Minde Koba, c'est le passé. Oui. Mintouk, ce sont les jeux. Disons, littéralement, c'est les jeux du À passé. peu près, quand on préparait dans les boîtes de sardines. Par exemple, on jouait la claquette. Voilà, quand on courait avec des cerceaux. Voilà. Et on fabriquait des voitures avec des boîtes de sardines. C'est ça. Ok, bon, on va donc découvrir Armand Biac, Mintouk Minde Koba. Ouais. Isindo pa tisin ting tindo Parido 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 Isindo pa tisin ting tindo Parido parido tanto tanka Isindo pa tisin ting tindo Parido 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 Isindo pa tisin ting tindo Parido, parido, tanka, tanka. Inde, inde, Mintouk Minde Koba. Inde, inde, Mintouk Minde Koba. Me bolo ini bolo misika hana lukabo incomodo. Me bolo ini bolo mi siga hana sentando en comondo. Me bolo kisu le misa hana katie me incomodo. Imbus ha meka kurngoma meka kurmanja kiki bolman de Cuba yo hae. Ngoma iyila me kiki bolo yeme me kaha yengle me mento bol di me ibele
sing min de ko bang mong mi ye me bolo. Min tour min de ko bang on mi gati meni. Johnny Lenini, min tour min de ko ba. Ni mi sing min de ko bang on mi ye meni. Mele la yo men toure. Ne connaissant pas ou ne comprenant peut-être pas les paroles, je me suis enjaillé quand même. Oui, c'est une très belle chanson. Et c'est encore mieux si lorsqu'on comprend oui, les lorsqu'on paroles. comprend les Ouais. paroles, d'accord. Mais bon, nul besoin de dire qu'il y a quand même quelques mots là pour ça. Je me respire un peu, voilà. Alors, quand on regarde un peu le parcours de Armand Biak aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ses débuts et maintenant, s'il faut faire une comparaison? Alors, c'est mieux chaque jour qui passe. Oui. Disons que la vie étant évolutive, c'est normal que plus le temps passe, plus on devient meilleur. C'est le contraire qui doit faire peur. Alors, Armand Biak, en ce qui le concerne, lorsque vous écoutez son premier, deuxième et son troisième album, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui et de s'ajoute, meilleur oui. qui s'ajoute à son travail. Donc, il est chaque jour meilleur. Ok. Voilà, ma reine. Ici, nous parlons de tout et de rien, surtout ce qui nous tient à cœur. Ok, Vous êtes prête? je suis prête. C'est vrai, mais j'ai peur peut-être d'offenser une reine, de poser une question à une reine, et après son garde, comme j'étais en prison, et puis voilà. Mais bon, puisque la reine me le permet. Alors, ma reine, la reine Ioli, vous savez pourquoi je l'appelle même la reine? Depuis là, elle est la seule femme, les gars. Quand même. Quelqu'un a dit on doit la soulever, mais jusqu'au ciel, c'est la reine. Voilà. Ioli, est-ce que vous pouvez nous parler de vos expériences personnelles? Alors, expérience personnelle, dans quel domaine? Votre expérience dans la vie, la façon dont vous appréhendez la vie, de ce que vous avez vécu dans en fait, un mélange de tout, ramasser tout. Ah, d'accord. Oui. Je vais commencer par l'académie. Voilà. J'ai fait l'école classique comme tout le monde, maternelle, primaire, secondaire, supérieure. Et récemment, je me suis dit que j'ai une belle voix. Je chante bien. Mais peut-être qu'il y a autre chose que la voix peut m'apporter. C'est dans cette optique que je me suis inscrite dans des cours d'art oratoire. Pendant que je faisais ces cours, j'ai réalisé qu'étant jeune, on passe à côté d'énormément de choses. Beaucoup de choses. Énormément de choses. Donc, moi, j'ai blingué, j'ai été vendeuse à la sauvette, j'ai chanté. Oui, j'ai chanté dans des groupes de chant. Je suis choriste, donc je suis toujours choriste dans une chorale de paroisse. J'ai travaillé un peu dans l'administration, un peu dans la vente. Actuellement, je suis dans la vente, mais disons la vente au bureau, plus en direct. J'ai remarqué que on se mélange comme ça, alors on se perd souvent comme ça, parce qu'au début, il y a quelque chose qu'on rate ou qui nous échappe. Parce que les questions que je me pose aujourd'hui, c'est des questions qu'il faut se poser quand on a 15-16 ans. Mais est-ce qu'il est déjà trop tard pour ces questions? Bien sûr que non. Il n'est jamais trop tard. Vraiment, il n'est jamais trop tard pour quoi que ce soit. Vous pouvez devenir ce que vous voulez, quand vous voulez, peu importe l'âge. Il y a énormément d'exemples de personnes qui ont commencé leur vie à partir de 40-50 ans. Il n'est jamais trop tard, c'est vrai. Donc ça veut dire comme j'envisage devenir prince dans votre royaume, vous allez me le permettre?
Bien sûr, si vous voulez devenir prince, ça veut dire que vous allez vous intéresser peut-être à ma fille dans le futur. Si elle aussi s'intéresse à vous et que je vois que vous la traitez bien, pourquoi pas? Voilà, il n'est jamais trop tard. La reine nous l'a si bien dit. Et nous vivons à Douala. Je ne sais pas si, voilà, c'est vrai quand même que vous êtes une reine, mais il vous arrive parfois d'accepter, n'est-ce pas, de vous conformer à tout le monde. Oui, bien sûr, le premier rôle d'une reine, c'est justement pouvoir se conformer à tout le monde. Voilà. S'il faut parler de la circulation routière à Douala, qu'est-ce que vous allez... Je n'ai même pas encore fini la question. Est-ce que c'est une question piège? Non, ici on parle de tout et de rien. La question n'est pas piège. Je pense qu'elle est bien placée. Bon, la circulation à Douala, c'est un peu comme dans toutes les grandes villes du pays, hein. À certaines heures, c'est mais alors très serré, très serré. On appelle ça les heures de pointe, je crois. Oui, les heures de pointe. À 16 heures, toutes les routes dans la ville sont serrées d'embouteillages. C'est le matin entre 6h et 8h, c'est bloqué partout. Il n'y a pas un endroit dans la ville où vous allez passer, vous dire que vous allez passer rapidement à ces heures-là. C'est très difficile. C'est pareil le soir, entre 16h, souvent même 17h jusqu'à 20h, 21h parfois sur certaines routes. Mais dans le reste du temps, on circule normalement. C'est vrai que toutes les routes ne sont pas en très bon état. Oui. Ça aussi, ça fragilise un peu la circulation. Mais bon, nous faisons avec ce que nous avons. Et s'il faut maintenant qu'on parle peut-être de l'état des engins que nous empruntons en route, peut-être les motos ou alors les taxis, et peut-être les mentalités même des conducteurs de ces engins-là, qu'est-ce que vous allez dire à propos? Bon, ce que moi je peux dire, ou alors je vais commencer par un constat. J'ai constaté, je ne sais pas si d'autres personnes sont dans mon cas, lorsque quelqu'un est à moto ou dans un taxi, on a l'impression qu'il enlève une veste et qu'il remet une autre veste. La veste de l'impolitesse, de l'impertinence. C'est incroyable. Donc, et à force, à un certain moment, moi aussi, ça m'énervait, ça m'exaspérait. Mais j'ai pris le temps, j'ai pris un peu de recul, j'ai un peu observé. Première chose que j'ai observée, c'est que lorsque vous êtes en route, si vous n'êtes pas assez psychologiquement solide, vous allez même vous retrouver en train de bagarrer avec quelqu'un. Et pour rien. Pour rien. Pour un oui ou pour un non, Oui. tout le monde est énervé. Les gens sont énervés en permanence. Bonjour mon frère, est-ce que tu peux m'emmener à tel endroit? Il y a quoi là-bas? C'est quoi? Ou alors tu proposes que je vais à tel endroit. J'ai tel montant. Monte sur ça, tu pars. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à dire que non, le prix que vous avez ne me convient pas ou alors il n'est pas intéressant? Ou alors passer tout simplement et ne rien dire. Il faut absolument mettre quelque chose, dire quelque chose du business. Même quand on pense avoir été le plus poli possible, on se retrouve en train de porter une certaine haine. On ne comprend pas. Mais bon, à un certain moment, j'ai compris que c'est le mal-être. En fait. Les gens souffrent beaucoup de mal-être. Énormément. Énormément. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes chanteuse. Bien avant de continuer, vous pouvez nous esquisser un petit morceau, c'est pas lequel, juste pour écouter la souplesse de votre voix. Je sais pas. Vous êtes libre de faire un choix d'une musique Aïe. de quelques secondes. Quelques secondes. Oui. Ok. Je vais faire quelques secondes de Osala. C'est une chanson de Luka Kanza en featuring avec Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, ok. Je vais juste chanter le refrain. Osala, 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 Natandiwae. Voilà. Ok, merci beaucoup. Hein, Merci aussi. Ça vaut beaucoup d'applaudissements. Je vois déjà de l'autre côté là-bas le Réalo qui est en train de rire. Il s'est senti certainement séduit par
Mais je te rappelle déjà, Réalo, c'est ma belle-mère, donc je suis le futur prince. Voilà, il est hors de question que j'accepte que tu deviennes mon roi. Alors, Yolis, il faut parler de la culture de votre localité. Comment est-ce qu'elle se présente là-bas? Si peut-être on veut doter une femme, comment est-ce que ça se passe chez vous? Si peut-être, en fait, il y a forcément des événements qui symbolisent peut-être un festival tel, je ne sais pas. Comment est-ce que ça se passe là-bas? Et puis voilà, la vie dans votre localité, ça se passe comment? On mange quoi? Puisque, Ok. donc voilà. Alors, parlons de localité, j'ai grandi dans une petite ville qu'on appelle Ezeka. Je crois que La ville historique. Oui, la ville historique. Oui. Ezeka, j'y ai grandi et pendant que j'y étais, nous avions ce qu'on appelle le comice agro-pastoral. Alors, le comice agro-pastoral, c'est une, c'est une rencontre culturelle, comme ça se dit agro-pastoral, donc ça concerne l'agriculture, Oui. l'élevage, tout ce qui concerne, tout ce qui est comestible, donc ce qu'on cultive. Le petit métier. Voilà, les petits métiers de, de culture, donc De agriculture, culture, oui, élevage, élevage, pisciculture, ce pisciculture. genre de choses. Oui. Et donc, ça se passait, aujourd'hui, je ne sais plus si ça se passe, mais ça se passait à chaque année entre mi-février jusqu'au 8 mars. Donc, ça Oui. commençait à partir de février, la fête de la jeunesse. Oui, peut-être à partir 3-4. du 11. Non, c'était à partir du 3-4 février. Oui, donc ça faisait donc pratiquement un mois. Oui, pratiquement environ, un mois. Oui, pratiquement un mois, parce qu'on fêtait la fête de la jeunesse, ça traînait jusqu'à la fête de la femme. Oui, du 8 mars. Voilà. Donc, il y avait ça. Mais actuellement, ce qu'il y a là-bas actuellement, il y a le festival Vocicap. Vocicap, c'est une association environnementale. Ils prônent la propreté et voilà, la préservation de l'environnement par la propreté et le tri des déchets. Et Vocicap s'organise également pendant la fête de la jeunesse. Alors, à ce festival, il y a une grande soirée culturelle le 10 février, mais un peu avant, il y a souvent des conférences, des débats jeunes, tout ce qui concerne la jeunesse. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le Nyon Ekele Awards. OK. Ouais. Le Nyon Ekele Awards, c'est également un festival qui a lieu en décembre. Voilà. Il est là pour récompenser, voilà, les talents. Voilà, les talents de la localité. Là, on va un peu plus loin, on va dans le Nyon Ekele, dans tout le département. Dans tout le département, qui compte, je crois, 10 arrondissements. Oui. Donc, pour Vocicap, le promoteur, c'est Ruben Mounet. Et pour Nyon Ekele Awards, c'est Dupont Simon. Ce sont ces deux personnes qui font bouger la ville. Voilà, qui sont des promoteurs de ces deux festivals. Ok, bon, mais là, vous avez parlé uniquement de la ville des États. Quand on parle de la culture Bassa, on se frotte aussi à la Sanaga maritime, oui, et peut-être au département de l'océan, notamment Dipinzi et Lolodov, qui se retrouvent de l'autre côté, qui sont les localités Bassa ou les zones Bassa. Et peut-être aussi, il y a le Vouri, il y a aussi le département du Vouri, qui fait aussi partie de la localité des Bassa. Alors, s'il faut parler globalement de la culture Bassa, par exemple, j'ai envie de doter une femme, je vous dis déjà comment ça se passe, parce que chez nous, au nord, quand tu as envie de doter une femme, tu vas avec une, comment on appelle ça, dans le genre de vin de palme, avec des colas, et puis tu causes avec ton père, cause avec le père de ta future épouse, et puis vous buvez le vin, et puis on vous bénit, et puis on vous donne la liste pour la dot qui n'est pas chère. Je ne sais pas si chez vous, chez les Bassa, on vous demande les 12 colons châssis, les massacres de riz, je ne sais pas trop d'arachide, je ne sais pas trop pour certains même. On demande, j'ai regardé une liste la dernière fois, mais je ne sais pas si ça vient de chez les Bassa, ou le beau-frère, donc le petit frère de la femme, en fait, de la femme qu'on venait doter, a demandé un iPhone 17 dans la liste. Donc, je ne sais pas si ça se passe aussi comme ça chez vous, mais je ne pense pas. Je ne pense pas quand même. Si c'est le cas, ça se passe comment? En plus, hein,
d'un moment à l'autre, je serai votre beau-fils ou votre gendre, on appelle ça comment. Donc, il faut maintenant que je me prépare en conséquence. Et en plus, on s'en va de une princesse. Alors, expliquez-nous comment ça se passe. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que je maîtrise Oui, totalement comment ça se passe, mais de ce que j'ai vu chez nous, c'est que déjà, quand on va demander la main d'une femme, bien sûr qu'on ne va pas les mains vides. On va pas saluer son futur beau-père ou sa future belle-mère les mains oui, les vides. mains vides. Donc, on apporte du vin ou du whisky, dépendant de ce qu'il aime. Quelque chose de comestible, peut-être un régime de plantain, quelques kilogrammes de viande, ou alors un tissu pagne Oui, pour la mère. pour la Voilà. mère. Ça, c'est les présents de visite, de la première visite, disons la présentation. Maintenant, pendant la présentation avec les futurs beaux-parents, ça, à ce niveau-là, vraiment, tout dépend des familles. Il y a des familles qui sont pas du tout exigeantes, Oui. vraiment pas du tout exigeantes. Il y en a qui le sont. C'est vrai que certaines demandes sont souvent un peu exagérées. Exagéré, oui. Mais il y a quand même une base. Oui, bien sûr, il y a une base. Donc, on demande des choses pour la famille parce que, en général, ce n'est pas le père de la future mariée qui fait la liste. Donc, il se remet au chef de Le famille. chef de famille, justement. Voilà. Dans le cas où c'est lui le chef de famille, il va quand même aller voir la famille, les autres hommes de la famille et les autres femmes, parce que ça concerne toute la famille, Oui. pour leur dire que votre fille va en mariage. Qu'est-ce que on peut demander comme dot à notre futur beau-fils? Voilà, oui. donc, en général, ce qui revient, c'est le vin. Le vin, de la bière, oui. du whisky, de la bière, du rhum. J'ai remarqué que le rhum, ça ne manque jamais. Oui. Du rhum, du vin de palme, des pagnes pour les femmes, peut-être des chaussures, des bijoux. Oui. Voilà. Pour les hommes, costumes. Voilà, donc, disons, le père et peut-être ses fils ou ses frères Oui. vont demander un costume. Ou peut-être si le père n'est pas le chef de famille, peut-être le père est le chef de famille. Et le chef de famille, Oui. un costume. Voilà, c'est en général ça, les autres choses, peut-être un sac d'arachides, de riz, des oignons. En général, les choses de la dot sont des présents qui vont être partagés dans la famille. Dans la famille, peut-être aussi à tout le village. À tout le village, même pas peut-être, c'est à tout le village. Tout ce que le futur gendre va donner, on va partager pour donner un peu à chacun. Oui, à chacun. Voilà, dans la famille, dans le village. En fait, c'est ça, les présents de la dot. Maintenant, les autres éléments qui sont souvent ajoutés, les terrains, les téléphones, tout ça, ça, c'est à la discrétion des familles. Et maintenant, le revers, c'est quoi? Le revers, c'est que le gendre peut décider d'honorer sa future femme. Oui. C'est-à-dire qu'il donne un peu au-delà de ce qui lui est demandé. Oui. Ça, c'est vraiment, c'est à lui de voir. C'est une façon à lui d'honorer sa future femme et de dire merci à ses parents d'avoir bien tenu leur fille, quoi. Ok. Donc, Merci voilà ce que beaucoup. je peux dire. J'espère que ces conseils-là ou alors cette explication va me guider maintenant peut-être sur comment me tenir. Est-ce qu'il faut aller chez les Barça? Est-ce que quelqu'un m'a parlé aussi des Bouddhas la dernière fois? Ils m'ont aussi dit comment ça se passe là-bas. L'autre m'a parlé des Yaoundé, des Bétis. Ok. Ils m'ont aussi dit comment ça se passe. Donc, en même temps, quand je vous invite là, je m'enrichis, les gars. Ne vous en faites pas. J'aurai certainement la chance de capter une localité peut-être qui sera la mienne. Ok. Yoli, s'il faut parler de l'environnement camerounais, peut-être de l'Afrique en général et camerounais en particulier, ça vous parle, je suppose. Oui, maintenant, quand vous parlez d'environnement, vous parlez de quoi? Je parle de tout ce qui concerne l'environnement. Eau, forêt, terre, au sol. Ah, d'accord. Tout ce qui va avec, climat, température, par exemple. C'est tout ce qui rentre dans le cadre de l'environnement. Oui. Déjà, le premier élément marquant, qui me marque depuis quelques mois, c'est que on n'a plus un certain calendrier climatique. Oui. Parce que dans le temps, on savait que entre janvier et mars,
il fait très très chaud. Oui. À partir de fin mars, avril, il y a la petite saison de pluie. Après, le soleil recommence, après la grande saison de pluie. Actuellement, il pleut pratiquement tous les mois de l'année et il fait soleil tous les mois de l'année. Donc, c'est la première chose que j'ai remarqué sur l'environnement, le climat, il n'est plus stable. La nature est devenue rebelle, elle n'en fait qu'à sa tête maintenant. Maintenant, autre chose, c'est peut-être l'insalubrité dans certains quartiers. Mais j'ai aussi remarqué que ce problème est déjà en train d'être résolu, surtout le traitement, voilà, le ramassage et le traitement des déchets plastiques. Ça, c'est un élément qui vraiment est en train d'être révolutionné parce qu'il y a carrément des entreprises qui recyclent le plastique, les bouteilles, le plastique, tout ce qui est élément plastique. Les cartons aussi, oui. Ça, vraiment, je tire un coup de chapeau à ces entreprises. Je leur dis merci parce que ça nous permet d'utiliser librement tout ce qui est plastique parce que nous savons qu'il y a déjà des entités ça sera peut-être qui peuvent recycler, réutiliser. Ok, ça me rappelle, juste pour dire quelques mots à propos, on marchait parfois, peut-être quand il pleut, il y a des rigoles, n'est-ce pas, qui sont qui inondent de bouteilles et puis ça crée aussi parfois des inondations. Parfois, tu entends que telle personne vient de perdre la vie à cause de l'eau, ou des eaux. Voilà, on ne sait pas ce qui était forcément à l'origine, mais bon, Dieu merci, le problème commence déjà la situation commence déjà à changer. Voilà, Yolis, il faut parler de l'éducation de la jeunesse camerounaise. Vous avez parlé tout à l'heure que sur des engins, les conducteurs notamment, ne sont pas, leur état, je ne sais pas, mental, moral n'est pas, peut-être je dirais, n'est pas en forme, n'est pas en place, peut-être ça fait aussi partie de l'éducation, mais là on se focalise sur la jeunesse camerounaise. Alors, en termes d'éducation, bon, je dirais d'abord que la jeunesse camerounaise est très scolarisée. C'est-à-dire que, bon, je dirais peut-être dans les grandes villes, parce qu'il y a des villes reculées où c'est un peu compliqué, mais dans les grandes villes, la jeunesse est scolarisée. Si elle ne va pas à l'école classique comme tout le monde, elle apprend par les réseaux, voilà, à travailler de ses mains ou apprendre quelque chose via les réseaux sociaux. C'est aussi ce à quoi cela sert. Donc, maintenant, à côté de l'école ou de la scolarisation, il y a le revers, il y a la morale, le civisme, voilà, la bonne séance. Bon, ces éléments sont un peu décadents en ce moment. Sincèrement, je ne saurais pas dire pourquoi. Parce que à la maison, les parents font ce qu'ils peuvent quand même pour montrer un peu ce qu'il faut faire ou dire aux enfants. Et de l'autre côté, il y a l'école, il y a la rue, il y a le monde qui ajoute son grain de sel. Et souvent, le grain de sel peut avoir du sable. Et puis ça crée autre chose. Voilà, ça crée autre chose. Voilà, Yoli, je pense qu'on est en train de... Je vous ai coupé, vous aviez encore à dire? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, super. Ok, bon, vous savez quand même, vous êtes une reine, vos désirs sont des ordres. Merci. Ok, Yoli, on est en train de cheminer vers la fin de nos 55 minutes. Voilà, si on finit justement avec cette partie, s'il faut parler de l'amour. Je préfère parfois parler, je conçois ici l'amour comme un domaine, je ne sais pas trop. Peut-être, je ne sais pas, s'il faut nous parler de vos multiples expériences. Expérience? Oui, expérience, Yoli, expérience. Bon, ok, elles ne sont pas si multiples que ça. Oui, mais bon, même si c'est deux, ça rentre déjà dans le pluriel. Oui, voilà. C'est vrai. Bon, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que pour maintenir... L'amour, c'est bien. C'est bien, c'est bon de se sentir aimé et même d'aimer quelqu'un. C'est très bien. Mais j'ai remarqué que l'amour ne suffit pas pour tenir une relation. Donc, au-delà de l'amour, il y a autre chose qui entre, la responsabilité. La responsabilité, voilà. Justement. L'amour, c'est bien, mais il faut la combiner à la responsabilité pour que ce soit solide. Voilà, c'est ce que moi, je pourrais dire. Ok, c'est ce que Yoli pouvait dire. Merci beaucoup, Yoli. Mes chers fidèles téléspectateurs, nous nous dirigeons un peu, ou alors tout doucement, vers la fin de nos 55 minutes.
prévu passer ensemble alors que nous sommes aujourd'hui le samedi 2 mai 2026. Très bientôt, n'est-ce pas, ce serait le moment pour nous de quitter la scène, mais avant, prenons d'abord cette musique qui a su faire danser beaucoup de générations. Regardons tous ensemble ce rythme musical. Peut-être il n'est pas aussi historique que ça, mais bon, allons-y découvrir. Lidl. Oh chérie, pour toi je vais tout donner. So allez, t'es celui qu'il me faut, mon rempart, mon allié. Avant j'avais peur de l'amour, mes grandes sœurs m'ont dit que ça fait mal. Alors en attendant mon tour, j'essayais de trouver la bonne formule. Pouvoir aimer sans trop pleurer, être accro sans m'accrocher. Mais j'étais loin de m'imaginer que je te trouverais sur mon trajet. J'ai changé d'avis quand j'ai croisé ton regard, ton sourire et tenu ta main. T'as effacé mon passé, ces souvenirs, tu me laisses croire au lendemain. Tu poses une couronne sur ma tête et un sourire sur mes lèvres. Et c'est un paradis à tes côtés à chaque fois que le jour se lève. Ndolona bene na wenye ntita ndola mne bobe. Ulema mutinga dewa mondolo e bobe. Ndola mne bobe. Mondolo e bobe. Oh, Ndolanko, n'écoute pas ceux qui disent que Ndolo c'est une niaisette. Ndolanko, ton sourire est magique et mon amour est sincère. Un homme va me poser main jusqu'à la gare seulement, yeah. Je t'aimerai intensément à compter de maintenant. Tout de toi me fait sourire. Un amour idolé ne me fait jamais souffrir. Un amour idolé. Ulema mutinga dewa mondolo e bobe. Ndolona bene na wenye ntita ndola mne bobe. Ulema mutinga dewa mondolo e bobe. Ok, merci à vous qui nous faites toujours confiance vraiment de l'autre côté de l'écran pour vous scotcher à la plus belle des fréquences sur Campus Télévision, Campus Fréquence Jeune. Voilà, Yoli, il y a un invité qui était là avant vous, qui a laissé un défi. Ok. Donc je vais peut-être vous parler du défi et vous allez quand même l'exécuter. Bon, pas forcément, mais à 90% ou 99,99%. C'est vrai que c'est pas à 100%. Dites déjà, on verra bien Ok. ce qu'on peut faire. Le promoteur de Wanda était là il y a quelques jours seulement. Je pense que c'était la dernière production du mois d'avril. Il a laissé pour défi soutenir le projet de Wanda en devenant partenaire sponsor ou encore parrain d'un talent. The Wanda, c'est un événement qui déniche qui permet de dénicher les talents dans l'art, dans la musique, dans le chant, dans la danse, tout ce qui va avec. Et déjà, peut-être il ne s'est pas trompé parce que en vous, quand même, il y a cette casquette peut-être de grande chanteuse, mais je comprends finalement qu'au Cameroun, il y a des personnes humbles parce que vous avez dit tout à l'heure que vous n'allez pas vous offrir le luxe de vous mettre au niveau ou au rang d'une grande chanteuse. Vous acceptez de rester encore amatrice dans ce sens-là. Mais bon, voilà déjà, vous pouvez, n'est-ce pas, devenir partenaire, sponsor ou encore parrain d'un talent. Ok. Bon, je pourrais devenir parrain d'un talent, marraine, pardon, d'un talent. Donc, peut-être le promoteur du projet pourra me contacter pour cela. Ok, je ne sais pas si Monsieur Diré, le speaker, est en direct.
ou alors s'il est scotché sur les écrans de Campus Télévision et qu'il est en direct de l'émission Fréquence Jeune, vraiment rentrer en contact avec Madame Princesse, non pas Princesse, Reine, charmante, gracieuse. Peut-être qu'il voudra mon numéro. Oui, c'est ce que je sais de lui dire que, bon, tout compte fait, vous allez rentrer en contact avec la reine du jour, Madame Yoli, pour vous entretenir à propos du défi que vous avez laissé et elle va l'exécuter ou alors elle a déjà exécuté ce défi. Donc bravo déjà, Madame Yoli, humblement. merci. Bon voilà, vous allez vous aussi proposer un défi pour le prochain invité. Alors, le défi que moi je peux proposer, c'est également soutenir mon projet Racines et Destinées, bâtisseur de vie. Ok. Déjà, première chose, d'appeler un abonnement massif sur la page. C'est l'intitulé comme ça, Racines et Destinées, bâtisseur de vie. Donc, que le prochain s'abonne, qu'il invite plusieurs personnes à s'y abonner. Sur la page, vous allez découvrir le but de la page, de l'association, et nous espérons intéresser le maximum de monde à cette cause-là. Bâtisseur, Racines et Destinées, bâtisseur de vie. Bâtisseur de vie, voilà. Ça sera ça, le prochain... au prochain invité, ça sera ça, n'est-ce pas, le prochain défi. S'abonner à la page et puis inviter d'autres personnes à s'abonner aussi à cette page-là. Voilà. Pourquoi ne même pas être ambassadeur de l'association? Donc ça veut dire que sensibiliser les gens, faire entrer les gens dans le projet. Exactement. Parce que là déjà, elle a si bien dit, on est à la première, ou elle est à la première phase du projet, faire connaître le projet aux uns et aux autres, amener les gens, n'est-ce pas, à s'inscrire dans le projet. Alors, Yoli, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour la sollicitude. Voilà. Vous allez dire quelques mots à la jeunesse camerounaise qui nous regarde, à nos jeunes frères et sœurs, pourquoi pas aussi à nos aînés? Ok, alors je dis déjà merci pour cet espace que vous m'accordez, hein, de dire un certain nombre de choses. Ce que je pourrais dire à la jeunesse, c'est que la vie ne court pas. Chaque chose arrive en son temps. Dans une tranche d'âge, c'est vrai qu'on dit qu'il n'est jamais trop tard, tout peut arriver à n'importe quel moment, c'est vrai. Mais si les choses arrivent à vous et que vous n'êtes pas préparé, les opportunités vont vous échapper. Oui. Alors, ce que moi je vous conseille, c'est que lorsque vous êtes jeune, faites le maximum pour vous instruire. Apprenez le maximum de choses. Lisez énormément. Ne vous limitez pas à l'école classique. L'école classique, c'est vraiment le classique. Ça vous donne les bases de comment fonctionne un peu le monde. Mais à côté de ça, il y a énormément de choses que vous pouvez apprendre. Et vous avez le temps. Quand on est au lycée ou à l'université, on a le temps d'apprendre beaucoup d'autres choses. Oui. N'hésitez pas. Apprenez tout ce qui se présente à vous. Lisez énormément. Beaucoup de choses se retrouvent dans les livres. Lisez énormément. Pour nos aînés, ce que moi je pourrais dire, c'est que accompagnez les enfants dans ce qu'ils aiment faire. Ne les étouffez pas. Ne dites pas que tu aimes la musique, ce sont les choses des voyous. Non. Ne dites pas que tu aimes la danse, c'est la prostitution. Ne dites pas que non, tu veux être mannequin, tu veux être acteur de cinéma. Tu as déjà vu quel acteur de cinéma gagner sa vie. Non, ne dites pas ça. Parce que chacun a son étoile, chacun a sa vie, chacun a ses chances. Il y a énormément d'artistes, mais vous voyez, il y en a qui se démarquent, qui sont des stars, des artistes interplanétaires. Oui. Donc, encouragez votre enfant à entretenir sa passion, son don. Vous pouvez procéder par deal. Je te laisse faire la musique si tu me ramènes de bonnes notes. Je vous assure, ça marche toujours. Je vous assure, ça marche toujours. Yoli, vous allez saluer quelques personnes? Oui, je vais saluer mes parents. Oui. Monsieur Ibo Raymond, Gotonnier Jeanne, ma mère. Oui.
Je vais saluer mon petit garçon. C'est vrai qu'il est encore tout bébé, mais je vais Oh là le là, saluer le quand même. mignon. Oui, je vais saluer tous mes frères et sœurs à Des qui je dis collègues? merci. Voilà, mes collègues. Je les salue tous. Et vous aussi, chers téléspectateurs, je vous salue. Je vous dis merci de suivre l'émission. Je vous encourage à la suivre davantage. Là, vous avez oublié de saluer vos ennemis ou vous n'en avez pas? Je ne considère pas que j'ai des ennemis. Bon, mais Ok. si certaines personnes se sentent mes ennemis, je vous salue également. Il faut de tout pour faire le monde. Ok, merci beaucoup Yoli pour avoir accepté l'invitation d'assister à cette émission sur Fréquence Jeune. Vivement qu'on se reverra très prochainement et que les téléspectateurs se réjouiront encore de vos conseils les plus fameux, à peu près ce que vous avez fait tout à l'heure en vous adressant à la jeunesse. Alors, on vous raccompagne quand même avec une bonne musique. Merci. Ok, merci à la réalisation, n'est-ce pas, de nous aider à accompagner la reine qui s'en va d'abord se reposer. Starfish Entertainment. Rapping them on the beat. Yeah, na 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 na. Adele, Adele, bon amour, Adele. Ça va. Trop d'échos sont jaloux, j'ai l'homme qu'il faut. They just wouldn't know, baby, I love you so. Cause when I fall down, my love, you lift me up. Baby, you're the love of my life, oh. Tu décideras jamais. Je peux mourir pour toi, tu décideras jamais. Allez, mon amour, allez, allez. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Ils ont voulu nous séparer, chercher à nous garder. Quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. C'est vrai que je ne chante pas aussi bien que Yoli, mais bon, quoi qu'il arrive quand même, vous, chers téléspectateurs, vous êtes à moi et rien qu'à moi. Ou alors je suis à vous et rien qu'à vous. Quelqu'un a l'habitude de dire ici là que je suis le pain croustillant. Ou alors le plus mignon de Campus Télévision. Mais est-ce que vous connaissez le Réalo? Je dis ça, je dis rien. Alors, Fréquence Jeune, suite et fin de la dernière livraison de la semaine, ce qui marque également la première sortie du mois de mai, alors que nous étions aujourd'hui le samedi 2 mai 2026. On ferme le plateau, mais on n'a pas fini de parler. Souvent, on dit que les mots s'envolent, mais moi, je crois que certains mots se plantent. Et cet après-midi, avec vous, on a planté des graines de courage, de lucidité et aussi des graines de responsabilité. La tâche vous revient de les arroser dans vos voix, dans vos silences et même dans vos actes de tous les jours. Merci beaucoup à notre princesse noire, je préfère l'appeler comme ça, pour ces échanges enrichissants. Nous lui souhaitons, n'est-ce pas, ou alors nous vous souhaitons de passer une bonne et agréable suite. Je ne sais pas trop. Vraiment, je suis frissonné. Quand il faut que je me sépare de vous, oh là là. Mais bon, je dois partir. Alors, bonne suite de week-end et agréable mois à vous. C'est avec cette expression que Fréquence Jeune se ferme en vous disant, n'est-ce pas, au revoir et tout en vous donnant également rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième sortie du mois de mai. Bonne suite de week-end en compagnie des programmes de Campus Télévision. À bientôt. You with the talk, pari paro, para pare. Stop, cause my baby did for me. Tu décideras jamais. Je peux mourir pour toi. Tu décideras jamais. Allez, mon amour, allez. Allez. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé.
Fréquence Jeune, le son de la relève sur Campus Télévision.